Même pour les diarrhées, les Yuretra. Pour vous, quelles sont les actions majeures pour le développement, ou même ne serait-ce que pour la structuration de la médecine traditionnelle au Gabon? Écoutez, c'est une question intéressante. Pourquoi je dis que c'est une question intéressante? Parce que il faut que les gens sachent que la médecine traditionnelle n'est pas une pauvre médecine. Il faut que les gens sachent que la médecine traditionnelle est née avec l'homme. Il faudrait que les gens sachent que la médecine traditionnelle a soigné nos ancêtres. Et c'est grâce à cette médecine traditionnelle que nous sommes issus de nos ancêtres. Parce que entre nos ancêtres et nous, il y a eu des générations et des générations et des générations. Mais ces générations-là n'ont jamais été traitées par la médecine occidentale. Ces générations-là, qui ont traversé des siècles et des siècles jusqu'à nous, doivent leur vie grâce à l'existence de la médecine traditionnelle. Alors, quelle est la situation de la médecine traditionnelle au Gabon? Mais la médecine traditionnelle au Gabon est reconnue d'utilité publique. Reconnue d'utilité publique pendant un moment, sans texte, mais légalisée depuis avril 2016. Donc, au Gabon, aujourd'hui, il existe une médecine appelée médecine traditionnelle qui exerce à côté de la médecine occidentale grâce à l'existence maintenant de 3 arrêtés ministériels pris par le ministère de la Santé publique. Il y a un arrêté fixant les conditions d'exercice de la médecine traditionnelle, un arrêté fixant les conditions d'ouverture des cabinets de médecine traditionnelle, et puis un arrêté portant création de la Commission nationale de la médecine traditionnelle, qui est l'équivalent de l'ordre des médecins. Alors, vous me demandez quelles sont les actions majeures, mais ça c'est déjà une action majeure, le fait que le gouvernement gabonais ait pris le courage de légaliser enfin notre médecine, qui étant diabolisée par de nombreuses personnes, dont beaucoup d'intellectuels, heureusement ce ne sont pas tous, qui diabolisent notre médecine. Lorsqu'on parle de médecine traditionnelle, on parle des Nganga, on confond le Nganga avec le féticheur, on confond le Nganga avec le magicien, on confond le Nganga avec le charlatan, on confond le Nganga avec tout ce qui est mauvais. Non, le Nganga est le médecin qui pratique la médecine traditionnelle. Le Nganga n'est pas un diable. Le Nganga, moi je suis Nganga. Le Nganga veut dire que c'est ce médecin-là qui pratique la médecine traditionnelle. Avant que nous apprenions la langue française, on appelait la personne qui s'occupait de la préservation et de l'établissement de la santé des autres, on l'appelait Nganga. Nganga. Mais on sait, nous donnons la langue française, que le médecin était le Nganga. Donc, le médecin qui exerce la médecine occidentale est un Nganga. Ce n'est pas un charlatan ni un féticheur. Donc, la médecine traditionnelle aujourd'hui est légalisée. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est que cette médecine-là, il faut que les praticiens de cette médecine-là l'organisent. Il faut que les praticiens de cette médecine-là s'organisent en respectant la loi, en évitant de faire du fétichisme, en évitant de prétendre qu'ils qu'on soigne toutes les maladies. Il est important de se limiter à un certain nombre de pathologies dont on se sent compétent. Alors, donc, la médecine traditionnelle n'est pas une honte. La médecine traditionnelle n'est pas une honte. Je rêve un jour de voir en Afrique cette médecine-là développer, cette médecine-là, comment dirais-je, prendre la place, pas la place, c'est-à-dire s'intégrer totalement dans nos pays pour que nos dirigeants, pour que les responsables
politique, pour que les intellectuels n'aillent pas toujours en France pour aller se faire traiter dans les hôpitaux en Occident, s'ils peuvent se faire traiter sur place. Parce que notre médecine n'est pas une médecine sauvage, n'est pas une médecine qui appartient à des sortes, c'est une médecine qui appartient à des nègres, c'est une médecine qui appartient à tout le monde, c'est une médecine qui appartient aux noirs, aux blancs. Donc c'est une médecine noble. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît cette médecine comme étant une médecine à part entière. C'est une médecine à part entière, madame, à part entière, qui prend en compte tous les aspects qu'on rencontre en médecine traditionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'OMS reconnaît la médecine traditionnelle comme étant une médecine à part entière. Et l'OMS définit la médecine traditionnelle comme étant une médecine qui prend en compte les aspects explicables, qui prend en compte les aspects inexplicables, qui prend en compte les plantes, les animaux, les éléments du sol, les aspects socio-culturels, qui prend en compte l'homme et tout ce qui est autour de l'homme. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une médecine de magicien, c'est une médecine noble. Et il y a un médecin traditionnel qui est mon professeur de médecine, qui définit la médecine traditionnelle comme suit. Il dit que la médecine traditionnelle est une branche de la science originelle qui émane de la parole pour guérir la cause de la maladie. Vous voyez? Donc, ce médecin traditionnel résume en quelque sorte la définition de l'OMS. Le médecin traditionnel qu'on appelle le cérémonie, là, lui, il veut dire par là que la médecine traditionnelle a pour totem la parole. On utilise la parole, c'est pas interdit d'utiliser la parole. Parce que cette médecine-là se caractérise par l'usage de la parole. Pourquoi? Parce que au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et c'est cette parole qui a créé le monde. Le ciel, la terre, les choses, les plantes, les animaux, l'homme, la femme, l'homme blanc, l'homme noir, plus les enseignements que Dieu a donnés à l'homme pour vivre en harmonie avec toutes les valeurs que Dieu a créées afin de vivre en équilibre sur terre. C'est ça la parole. C'est ça la parole. Et la parole, c'est Dieu. Et pourquoi la parole? Parce que c'est justement Dieu qui a créé la médecine traditionnelle. Voilà pourquoi on utilise la parole dans la médecine. Et on ne pourra jamais enterrer la parole dans la poubelle pour pratiquer la médecine traditionnelle. Puisque la médecine traditionnelle sans la parole n'est plus la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle sans la parole est tout simplement une médecine occidentale. Donc la médecine traditionnelle est condamnée à rester telle qu'elle, avec sa parole. La médecine traditionnelle, dans la médecine traditionnelle, il y a deux pans. Il y a deux pans. Il y a la médecine générale, et puis il y a la pharmacopée traditionnelle. Et madame, c'est très important. C'est très important. La médecine traditionnelle n'est pas synonyme de plante médicinale. La médecine traditionnelle est une médecine qui commence par la consultation. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Mais vous êtes malade depuis quand? Vous êtes malade depuis quand? Qu'est-ce que vous avez mangé? Qui vous avez côtoyé? On commence par la consultation pour comprendre l'histoire de la maladie, avant de donner un médicament. Et la médecine, la pharmacopée traditionnelle, c'est la pharmacie de la médecine traditionnelle. À partir du moment où le médecin a consulté, le médecin sait maintenant pourquoi le malade est malade, eh bien, il peut lui donner le médicament. Il ne faut pas oublier que l'homme est avant tout esprit. L'homme est avant tout esprit, qu'il soit noir, blanc, rouge, jaune. L'homme est avant tout esprit. L'homme, c'est la somme du corps et de l'esprit. L'homme est égal au corps plus l'esprit, quelle que soit la nature de l'homme, qu'il soit blanc ou noir, ou jaune ou rouge. Et à partir du moment où l'homme est avant tout esprit, eh bien, l'homme peut être traité, soigné, guéri par la médecine traditionnelle, qui est une médecine complexe. Complexe parce que l'homme est un être complexe. Donc, pour me résumer, eh bien, la médecine traditionnelle existe. Il ne faut pas la jeter dans la poubelle. La médecine traditionnelle est une médecine qui existe. Il faut que les praticiens de cette médecine s'organisent pour que cette médecine-là soit de plus en plus visible. Visible. Je rêve un monde où je verrai une Afrique. C'est-à-dire, lorsque tu vas dans un pays, tu as le choix entre aller vous faire traiter
en médecine occidentale ou en médecine traditionnelle. Parce que les deux médecines ne traitent pas toujours les mêmes pathologies. Les deux médecines se complètent, madame. Les deux médecines se complètent. Parce que, qu'est-ce que j'ai appris dans mes recherches? Les résultats de mes recherches m'ont montré que face à une pathologie, on peut avoir soit une origine microbienne, une origine biologique, soit une origine autre. Mais autre, c'est-à-dire, autre veut dire que la cause de la pathologie n'est pas due au microbe, mais due à autre chose, à un corps étranger qui peut être provoqué par l'homme. L'homme, parce que l'homme est un agent pathogène. Hein? Lorsque vous êtes malade parce qu'on vous a empoisonné, mais ce n'est pas la même chose si vous êtes malade parce que vous avez été empoisonné par une nourriture infectée. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et comme ce n'est pas la même chose, on ne doit pas vous soigner de la même manière, madame. On doit vous soigner de la même manière. Hein? Quelqu'un qui a été empoisonné parce qu'il a mangé une nourriture infectée, une nourriture qui a dormi pendant plusieurs jours et puis il est venu manger, la nourriture là, ne va pas être soigné de la même manière que la personne qui a mangé une nourriture empoisonnée. Parce que la personne qui a mangé une nourriture empoisonnée, eh bien, a mangé une nourriture chargée par une mauvaise parole. Donc, à partir de ce moment-là, si cette personne-là va à l'hôpital, c'est très bien. On va le traiter, c'est très bien. Mais ce serait bien qu'il aille aussi en médecine traditionnelle pour anéantir la mauvaise parole qui a été à l'origine de l'empoisonnement, madame. Je pense que j'ai répondu à cette question. Donc, l'organisation, pour terminer sur la question, je n'ai pas parlé de la formation. Il faut que la médecine traditionnelle continue à se développer. Mais pour continuer à se développer, pour prendre vraiment, pour s'implanter réellement, il faut aussi former. Il faut former des médecins. Il faut former des médecins. Il faut former des praticiens de la médecine traditionnelle. Il faut former des médecins. Former les médecins veut dire quoi? Moi, je suis universitaire, mais je suis universitaire chez les Blancs. Je suis également universitaire chez les Noirs, parce que je suis médecin chez les Noirs. Et j'enseigne dans les facultés au Gabon. Je fais des conférences partout au Gabon, à travers le monde aussi. Mais je peux utiliser mon côté universitaire chez les Blancs pour introduire dans mes enseignements des enseignements que j'aurais appris à la faculté traditionnelle. Pour parler, par exemple, des médecins, des jeunes médecins. Et il faut que les jeunes médecins sachent que l'homme est un être complexe, que l'homme peut être malade parce qu'il a été attaqué par les microbes, ou bien l'homme peut être malade parce qu'il est victime d'un mauvais sort. Ça, le médecin doit le savoir, parce qu'il existe ce qu'on appelle la maladie naturelle et aussi la maladie non naturelle. Il existe aussi ce qu'on appelle la maladie du malade. C'est-à-dire que l'homme est malade, mais quand le médecin fait ses examens, il trouve dans le sang de l'homme que l'homme n'est pas malade. Mais l'homme est malade, c'est la maladie du malade. Le médecin prouve que l'homme n'est pas malade parce que le médecin cherche la maladie du médecin. Voilà, madame. D'accord. Donc moi, j'avais d'autres questions. Je voudrais savoir, parce que vous avez effectivement parlé d'une certaine structuration, d'un certain ordre des médecins traditionnels. Aujourd'hui, une personne lambda, peut-être même pas un Gabonais, mais un résident, veut aller chez un Ganga. Et il entend beaucoup de propos selon lesquels il y aurait des charlatans, il y aurait des personnes qui escroquent, il y aurait des personnes qui ne maîtrisent même pas et qui pourraient faire n'importe quoi. Comment est-ce qu'elle fait pour savoir où aller? Comment la personne peut être sûre de la légitimité d'un Ganga à l'être? Mais vous savez, on parle de la structuration de la médecine traditionnelle. Mais vous savez, la médecine traditionnelle existe depuis, pour ne parler du Gabon, pour ne parler que du Gabon, existe depuis. Mais depuis, elle n'a jamais été structurée. Depuis, elle n'a jamais été structurée. Elle n'a jamais été structurée. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il faut attendre. Il faut attendre. Si aujourd'hui les choses vont mal, mais demain, les choses vont aller de mieux en mieux. Si hier, il n'y avait pas de textes, mais aujourd'hui, il y a des textes. Si il n'y avait pas de textes,
Mais c'est parce que, vous savez, les textes, c'est pas le gouvernement qui prend les textes. Le gouvernement prend les textes que les administrés en bas montent, montent vers la hiérarchie. Je ne sais pas si vous comprenez. Si le gouvernement a pris les textes aujourd'hui, si la médecine traditionnelle est légalisée aujourd'hui, c'est parce qu'en aval, il y a eu des nationalistes qui ont travaillé pour mettre au point des textes qu'ils ont remontés vers la hiérarchie. Sinon, si avant il n'y avait pas de textes, parce qu'il n'y avait pas de nationalistes qui se sont mis au travail, qui se sont mis au travail, je sais ce que j'ai dit, parce que les textes qui ont été mis en place, qui ont été pris par le gouvernement, mais c'est un travail qui a été fait 20 ans avant. 20 ans avant, on a travaillé sans per diem. Donc, on a fait des sacrifices sans per diem. Écoutez, vous pouvez payer des experts qui travaillent. Allô? Vous pouvez payer des experts qui travaillent sur des textes pendant 20 ans. C'est pas possible. Il faut avoir la foi. Donc, en réalité, il n'y avait pas tout ça. Maintenant qu'il y a des textes, les arrêtés sont là. Il reste maintenant les textes d'application pour mettre d'abord en place la Commission nationale de la médecine traditionnelle, qui est l'équivalent de l'ordre des médecins. Et c'est cette commission-là, ou bien ce secteur de médecine traditionnelle, qui va faire ce travail. Qui va, comment dirais-je, qui va avoir des données sur les médecins, les vrais médecins, et qui va mettre de côté les charlatans. Il faut cela. Parce que si dans les villages, le travail n'est pas aussi compliqué que ça, mais dans les villes, il est difficile de savoir chez qui aller. Vous voyez. Mais ne vous en faites pas. Le ministère de la Santé et l'OMS ont commencé à faire ce travail de recensement. Je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, il y a eu déjà, surtout au niveau de Libreville, il y a eu déjà des enquêtes sur... il y a eu des enquêtes qui consistaient à recenser les tradipraticiens et les médecins au niveau de Libreville. Mais pour le moment, c'est difficile. Il faut connaître le médecin chez qui on peut s'adresser pour avoir des bonnes informations. Voilà. Alors, mais il suffit d'attendre, les choses sont en train de se mettre en place. Donc, j'ai encore 2 questions, encore 2. Donc, l'avant-dernière question pour moi, c'est: existe-t-il des ponts entre la médecine traditionnelle, la médecine occidentale et la recherche scientifique? Des ponts dans l'organisation. Des ponts structurés, en fait. Voilà, je comprends. Je comprends. C'est ça le problème. Alors, cette question va m'amener à dire un certain nombre de choses. Vous savez, la recherche est une suite sans fin. Il n'y a pas un pays qui s'est développé en mettant en marge la recherche. Ce n'est pas possible. La recherche est la locomotive de tout développement. Tout développement commence par la recherche. Il faut mettre beaucoup d'argent sur la recherche. Mais le téléphone, c'est un produit de la recherche. Les gens ont fait la recherche. Sinon, on n'aurait pas de portable. Tout commence par la recherche. Mais la recherche est d'abord empirique. Je suis désolé. On commence par observer quelque chose. Après, lorsqu'on se pose des questions, on va terminer le travail au laboratoire. C'est ça. La recherche ne commence pas au salon. La recherche commence en bas. Il y a la recherche. Il y a d'abord l'observation. Voilà. Ensuite, il y a l'expérimentation. L'expérimentation, c'est maintenant le chercheur. L'observation, c'est d'abord sur le terrain. On observe, on dit, ah tiens, je pense qu'il y a quelque chose, il faut que j'aille vérifier au laboratoire. C'est la recherche expérimentale. Après, dès qu'on a fait l'expérimentation, on tombe sur des résultats. De la recherche. Alors, parlons de la médecine. Parlons de la médecine, madame. Il y a d'un côté la médecine occidentale. Il y a de l'autre la médecine traditionnelle.
Il est au milieu de la recherche. Mais comment faire la recherche, madame? Il faut mettre des protocoles. Il faut mettre des protocoles. Est-ce que vous savez, madame, que moi j'ai découvert dans mes travaux que la personne, c'est-à-dire un malade, sur deux malades, qui ont des rhumatismes chroniques sur deux malades. Il y a un malade qui a des rhumatismes chroniques parce que c'est dû à une cause biologique, c'est-à-dire c'est la biologie. C'est-à-dire c'est explicable. La cause est explicable. Et puis, l'autre cas, c'est-à-dire la personne a des rhumatismes chroniques, eh bien, l'autre cas, l'origine est la personne qui a des rhumatismes chroniques, eh bien, l'origine est autre que biologique. Alors, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Puisque l'origine n'est pas biologique, ce n'est pas la peine d'aller se faire traiter en médecine occidentale parce qu'on va vous opérer pour rien. Il faut aller en médecine traditionnelle. Donc, c'est ça, il faut des ponts. Il faut des ponts. Il faut des ponts pour faire des protocoles, hein, où il y a au centre la recherche, avec des équipes de recherche, des équipes de chercheurs, où il y a tout le monde. Où il y a tout le monde. Les médecins traditionnels, outillés, les pharmaciens, les biologistes, les ethnologues, les pharmacologues, les botanistes, les ethnobotanistes, et tout. C'est ça. Mais sans ça, la recherche ne peut pas avancer. Vous voyez. Parlons, j'ai parlé de deux pans qu'on trouve en médecine traditionnelle. Il y a un pan qui concerne la médecine générale, et puis il y a un pan qui concerne la pharmacopée traditionnelle, c'est-à-dire les plantes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le médicament chez les Blancs? On appelle médicament chez les Blancs pas la recette du médecin traditionnel. Ce n'est pas un médicament. Le scientifique n'appelle pas ça un médicament. Le scientifique appelle médicament le médicament qui est issu d'une plante dont on a extrait un principe actif. À partir de ce principe actif-là, on met au point un médicament qu'on multiplie, c'est-à-dire on copie la formule de la molécule naturelle qu'on multiplie pour en faire des médicaments, comment dirais-je, molécules. Donc, pour arriver aux médicaments pharmaceutiques à partir des principes actifs, calqués de la plante naturelle. C'est ça qu'on appelle le médicament. Alors, donc, c'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on parle du Covid-19, il n'y a pas de médicament. Moi, je ne peux pas vous dire qu'il y a un médicament. Il n'y a pas de médicament prêt. La preuve, vous voyez comment le Covid-19 tue tout le monde. Hein? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Tout le monde est au même niveau, madame. Tout le monde est au même niveau d'égalité. C'est-à-dire les Occidentaux pleurent les morts. Les gens du Sud pleurent les morts. C'est-à-dire les pays industrialisés pleurent les morts, les plus nantis. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plus de 25 000 morts. En France, il y a pratiquement près de 22 000 morts. En Afrique, il y a près de 1000 morts en Afrique. Mais ce n'est pas un problème, c'est un grand problème. Le Covid-19 est rentré en guerre contre le monde entier. Et il y a quelqu'un qui a dit que si on ne fait pas attention, le nombre de morts peut égaler ou dépasser le nombre de morts entre les deux guerres mondiales. Alors, vous vous rendez compte? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers la pharmacopée traditionnelle. Vers la pharmacopée traditionnelle pour éviter de compter les morts. On se retourne vers la pharmacopée traditionnelle pour s'adresser aux chercheurs qui doivent s'intéresser aux médicaments traditionnels améliorés. Il faut encourager nos gouvernements. Il faut encourager nos gouvernements qui n'ont pas toujours les moyens. Parce que pour le savoir, il ne faut pas juger les autres qui sont aux commandes. Les gouvernements n'ont pas toujours les moyens qu'il faut pour satisfaire tous les besoins. Les gouvernements doivent payer les salaires pour éviter les grèves. Ils doivent construire les routes. L'éducation, la santé. Doivent investir dans la santé pour que les populations vivent dans de bonnes conditions. C'est normal. Mais nos gouvernements, c'est important. Nos gouvernements doivent savoir qu'ils doivent compter d'abord sur leur propre force. Qu'ils doivent d'abord compter sur leur propre force. Moi, je suis chercheur. Le Gabon a des chercheurs. Le Gabon a des laboratoires. Mais il faut équiper les laboratoires. Il faut équiper les laboratoires pour faire nos recherches à côté.
Pendant que les autres font les recherches ailleurs, mais nous aussi, à côté, on fait nos recherches. Pour que, dès qu'il y a un problème, on sort aussi notre fusil. Même s'il n'est pas performant. Même s'il ne peut pas tuer la gazelle, l'éléphant. Mais notre fusil peut tuer la gazelle au moins. Au moins, le village va manger. Alors, donc c'est très important. Je connais le laboratoire. Je connais le laboratoire du l'IFAMECA pour avoir travaillé là, pour avoir dirigé les recherches là. Il faut l'équiper au maximum. Parce que l'IFAMECA doit faire des recherches sur l'extraction, non seulement de la plante totale, mais également, on peut extraire les molécules. C'est possible, madame, c'est possible. Il faut continuer à former les chercheurs de pointe. Voilà, des chercheurs de pointe, avec un bon salaire. C'est-à-dire des chercheurs qui peuvent travailler de 8h à 22h. Que Dieu protège que Dieu protège la population gabonaise, la population africaine contre la pandémie du Covid-19 et que Dieu nous protège, nous qui sommes en train de discuter sur des questions qui fâchent.